personnage de la Bible, parmi les milliers d'hommes, de femmes, de gens qui participent au plan de Dieu ou qui s'y opposent et qui sont rapidement ou longuement racontés dans la Bible. Parmi ceux-là, aujourd'hui, nous étudions, nous regardons, nous lisons l'histoire de Shaoul, plus connu en français sous le nom de Saul ou de Saül. C'est le premier, ou presque le premier roi d'Israël. Alors, je dis Shaoul parce que, en hébreu, comme à peu près tous les noms de lieux et de personnes, le nom de quelqu'un signifie quelque chose. Shaoul, et c'est très important, c'est celui qui a été voulu. Dans la version très familière à la française, tu l'as voulu, tu l'as eu. Alors, Shaoul est un benjaminite, dont il fait partie des tribus d'Israël. La tribu de Benjamin, d'ailleurs, Benjamin, ça veut dire c'est le petit dernier de Jacob, c'est un clan qui a eu quelques difficultés à s'établir parmi ses frères, et notamment dans le livre des Juges, les Benjaminites, à cause d'une faute impardonnable, les Benjaminites ont failli être exterminés par les autres tribus. Il en est réchappé, on les a maintenus, et c'est de ce petit rameau que va sortir un de ses membres, nommé donc Shaoul, qui va être désigné de manière assez cocasse pour être le premier roi d'Israël. D'où vient cette institution royale en Israël? Eh bien, paradoxalement, d'une volonté d'être comme tout le monde. Tous les pays ont un roi, eh bien, Israël dit, nous aussi, nous voulons un roi. C'est étrange parce qu'en général, Israël revendique, disons plutôt d'ailleurs, Dieu revendique pour Israël de ne pas être comme les autres. D'ailleurs, souvent on dit, oui, Israël n'est jamais comme tout le monde. En réalité, et la Bible le montre, les Israélites, toutes tribus confondues, ont toujours rêvé d'être comme tout le monde. Il y en a un qui les empêche d'être comme tout le monde, et c'est Dieu. Mais eux, comme ils disaient dans le désert, retournons en Égypte, donne-nous, disent-ils à Samuel, qui est le dernier juge, donne-nous un roi pour qu'on soit comme les autres nations. Plus ou moins secrètement, la mauvaise idée, c'était surtout d'échapper à cette vocation que Dieu leur donnait purement gratuitement. Il n'y avait pas de raison d'être choisi par Dieu, sinon d'être aimé par lui, mais être aimé de Dieu, ce n'est pas toujours très confortable. En tout cas, ça ne facilite pas la vie, et Israël le sait mieux que d'autres. Alors Samuel s'entend dire par la voix de Dieu, ils veulent un roi, ils l'ont voulu, ils l'auront. Alors quel genre de roi vont-ils aller? Eh bien, on voit que Dieu a vraiment un plan, une pédagogie qui est tout à fait étonnante et qui peut nous servir pour analyser au fond le sens de l'histoire. Le premier roi sera un roi comme tous les autres rois. Ça commence de manière d'ailleurs assez ridicule. Shaoul fait partie d'une famille qui a une exploitation agricole, comme tout le monde à cette époque-là, et il est envoyé par son père, avec quelques serviteurs, pour aller rechercher des ânesses qui se sont perdues. Quoi de plus banal, voyez? Aucun sens particulier, aucun signe d'une vocation particulière. Non, on fait comme tout le monde, on recherche son âne. On le cherche partout et on ne les trouve pas. Alors on dit, tiens, au fait, il y a un voyant, il y a un prophète, c'est le prophète Samuel, il est dans un bled pas très loin. À quoi sert un prophète? À épouser le plan de Dieu. Pas du tout. Allons lui demander où sont les ânesses. Quoi de plus ridicule pour un prophète que d'être simplement utile pour retrouver des ânesses qui se sont perdues. Eh bien, figurez-vous que c'est à cette occasion que Samuel va voir en Shaoul celui que Dieu a choisi pour être le premier roi du peuple d'Israël. Et Shaoul, qui cherche ses ânesses, se voit recouvert d'huile, c'est un geste tout à fait banal à l'époque, pour représenter et pour trouver la fonction du gouverneur de l'ensemble du pays. Il n'y tient pas du tout. Voyez, une autre version de ce choix et de cette avancée vers Saül, vers la royauté, c'est qu'il essaye de se cacher alors que les gens commencent à savoir que Samuel a trouvé le futur roi.
Mais comme tout bon roi, il est très grand, très costaud, c'est un homme de guerre, c'est un homme qui sait faire, il essaie de se cacher parmi les bagages qui étaient accumulés dans un coin, mais comme il est trop grand, il dépasse de ses bagages, on le reconnaît et il est acclamé par la foule et contre son gré, il devient le premier roi d'Israël. Vous voyez, deux histoires complètement banales, même assez ridicules, c'est fait pour rigoler, et qui fait que cette institution ou cette idée d'être comme tout le monde n'est pas une bonne idée. Comment Shaoul va-t-il réagir à cette promotion inattendue? Il y a deux attitudes fondamentales qui le caractérisent et dont, on va dire, l'articulation est assez étrange. C'est d'abord une caricature. Ce n'est pas un bon roi. Il commence dans le ridicule et le loufoque, et il va terminer, à peu près comme tous les rois de son époque, il va terminer à la guerre. Un roi croyant faire la paix va prendre les armes, comme tout le monde, et avouons que 3000 ans plus tard, on fait toujours la même chose. Et la violence, pour répondre à la violence, ajoute toujours de la violence. Et donc le grand échec de la vie de Shaoul, c'est de faire comme son peuple l'avait demandé, de faire comme tout le monde et de mener à la catastrophe le pays tout entier. Un autre aspect de son existence, et qui est comme en contradiction, c'est que c'est un homme qui, arrivé tout à fait par hasard et contre son gré à cette promotion, va toujours témoigner d'un véritable zèle pour Dieu. Il connaît le Dieu de l'Alliance, il connaît le Dieu de Moïse, il connaît le Dieu qui a choisi le peuple d'Israël, et il reçoit comme une sorte d'esprit qui le met en transe et qui le fait un peu délirer. C'est sur les premières manifestations de l'esprit de Dieu qui tombe sur quelqu'un. Il sent bien qu'il est appelé à vivre quelque chose de nouveau. Le prophète Samuel lui a dit, ton cœur sera changé en un autre, c'est-à-dire de quelqu'un d'ordinaire qui fait comme tout le monde, tu vas recevoir la capacité de faire de manière nouvelle. Au fond, le premier roi, qui est un roi très banal, eh bien, aura l'intuition qu'il peut faire différemment. Ou alors peut-être que quelqu'un d'autre que lui, à sa place, fera ce que lui n'a pas vraiment su faire. Et ce personnage qui arrive dans son ombre et qui va l'énerver au possible, évidemment, jusqu'à ce qu'ils veulent le persécuter et le faire disparaître, c'est le petit David. David qui, lui, n'a rien pour faire un bon roi humain, parce qu'il est plutôt apprêté, il est joli, voilà, mais pour un roi, ça ne suffit pas trop. Et voilà que David devient comme le double de Saül. Alors, on les met toujours en concurrence, et on a l'impression que Shaoul est un échec total, et qu'au fond, c'est David qui représente le roi aimé, alors voulu non pas par le peuple, mais voulu par Dieu. C'est plus complexe que ça. En fait, Shaoul a un très bon côté, alors que d'autres sont plutôt pervers. David a de très mauvais côtés, alors que sa vocation pourtant l'oriente vers cette orientation, vers ce dédoublement. Saül, au fond, il penche aussi du côté de David. Il reçoit cette certitude, mais sous la forme d'intuition, qu'une nouveauté qui vient de Dieu est comme à sa disposition pour inaugurer un règne nouveau, un règne qui correspondra au règne de Dieu lui-même. Et au fond, les circonstances ou la providence de Dieu va faire qu'au moment où le conflit avec David arrivait à son extrême, Saül va recevoir justement cet esprit de prophétie et va reconnaître lui-même que David sait le double que Dieu lui envoie pour réaliser une conversion et une mutation heureuse pour tous. Et il l'appellera son propre fils. Oui, David, c'est toi qui es mon fils, c'est toi qui seras roi. Je conclus simplement en disant que si Dieu a un projet magnifique, Dieu
ne permet pas simplement que ça passe par des conditions quelquefois pénibles et à peine ébauchées. Au fond, Dieu veut que ça passe par des ébauches. Comme quoi, ce qui n'est pas parfait dans notre manière de faire peut quand même avoir une grande valeur aux yeux de Dieu, car c'est à partir de ce qui est imparfait que Dieu va conduire vers la perfection. Mais c'est tout le sens de l'histoire voulue par Dieu, et Shaoul est un maillon très précieux de cette histoire que nous avons tout intérêt à méditer dans le premier livre de Samuel. À bientôt pour un prochain personnage.